C'est bon? Moi, je fais le troisième. Toi, ça risque rien avec les concerts que tu vas faire. Non, vous avez à 3h30. Comment ça vous faisait mal? Ah, tu fais le vaccin toi aussi? Alors les amis, T'as fait le vaccin? Ça, tu touches le bras? Ouais. tu peux regarder si on est en ligne? C'est dans le chemin. Non, mais tu sais, quand tu enchaînes les 4, Et au cas échéant, partager si tu peux. tu te dis, voilà, on va faire un point de soirée. Alors par contre, 2 minutes de moins, c'est 8 minutes à la fin des 4. C'est une galère. Il fait bien 20 minutes. On dirait 2. alors les amis, on est là. On dirait qu'il te parle vraiment. Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. On va commencer Maseret Betsa, même si on n'a pas encore terminé Maseret Souka. Bezrat Hashem, Maseret Souka. On laisse la fin chez notre ami Joseph. Bezrat Hashem. Au Sioum. Voilà, ceux qui sont, ceux qui ont besoin de venir et qui peuvent me contacter en privé dans les commentaires. Mais là, tu l'as bien préparé parce qu'il y en a trop. Il y a du costaud, il y a du lourd, il y a du lourd. Attends, je peux plus nous raconter l'histoire. Je peux plus passer. Alors, Bezrat Hashem, Masechet Betsa, c'est quoi le sujet de Masechet Betsa? Nati? Yom Tov. Attends, ils sont où les marottes déjà? Ça, c'est le premier sujet. Aïe. Il y en a là-bas, j'en ai acheté 6, moi j'en ai pas acheté plus. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un... Je m'attendais pas à ça. Attends, il y en a là-bas. Il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Alors, Bezrat Hashem Ashio, Lelou Ishmad Moshe Ben Rachel, Mordechai André Ben Rachmouna, Il y en a 14 ans. Anna Arlet Ben Rachmouna, et Reproche Meshema de Adam Ben Rivka. Et Armand Kadosh. Ah ouais, attends. Armand Kadosh, et... Les prochaines mots aussi pour Moshe Ben Rachel. Reproche Moshe Ben Rachel, Yitzhak Berno Ben Yitzhak Berno Chana. Ben Chana. Bezrat Hashem. Amen, amen. Et très bien. Alors, on y va. Donc, Betsa, le sujet de Masechet Betsa, donc comme tout le monde le sait, c'est Yom Tov, Ilchot Yom Tov. Donc voilà. Il y en a qui l'ont pas fait, hein. Il y en a qui l'ont pas fait, donc voilà le sujet de Masechet Betsa. Donc Masechet Betsa, 5 prakim, 40 dapim. 40 dapim. Mais oui. Voilà, donc attendez, et docteur il est là? Comment c'est qui? Comment on fait avec C'est le... grave, docteur, je vais le mettre, je vais l'appeler. Ah, Achar il est là, Je vais Achar? l'appeler le doc. Ah, il est pas en slichot? J'appelle le doc. Très bien. C'est grave, docteur. Donc, premier sujet de la Masechet, Betsa, Shinal Yom Tov. Donc, on va parler un petit peu de la de Moukse. Donc, ça va être, je lance le zoom. Ah, il lance le zoom, ma chère, Rak. Ah, il a entendu. Non, pas besoin d'appeler le docteur. Ah, il entend là? On peut pas dire l'insulte pour Achar. Alors, par contre, si tu peux répondre au zoom et mettre le zoom parce que. Ah. Vous voulez zoom ou en. Achar, il envoie le zoom. Achar, il envoie c'est mieux le zoom. Achar, il envoie le zoom, c'est mieux. Achar, il envoie le zoom, c'est bon? Allez, Alors, les amis, le premier amoud, il est rapide. Bezrat Hashem, vous allez voir. Betsa, Shenolda, Be Yom Tov. Un œuf qui naît pendant Yom Tov. Donc, un type, il a un poulailler, il a des poules, et il trouve un œuf qui est né pendant Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de le manger ou on n'a pas le droit de le manger? Bet Shammai Omrim Teachel, ou Bet Hillel Omrim Lo Teachel. Marloket Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai, il dit, tu as le droit de le manger, il n'y a aucun problème. Bet Hillel, il dit, t'as pas le droit de le manger. Donc, c'est un des rares cas où on voit que Bet Shammai, il est Mekel par rapport à Bet Hillel. On voit que Bet Shammai, il autorise de manger ce Betsa. Alors quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envoyé le lien du Zoom? Si on envoie le lien du Zoom, tu nous... Si, là, on va le lien du Zoom. Ah, si, ouais, ouvre-le parce que sinon on n'a pas... Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais pas ce truc. C'est pas grave. Alors. C'est bon, super. Ok. Pourquoi t-shirt rouge? Pourquoi un t-shirt rouge? Pourquoi tu rouge? Il y a un t-shirt rouge, Achar. Ah, cher. Alors on est là. Betsa Shna Chada Kasher, Baruch Haba, on commence la Masechet. Alors, Betsa Shenolda Beyom Tov. Un œuf qui naît... Je te mets animateur. Ce que tu veux. Betsa Shenolda Beyom Tov. Un œuf qui naît pendant Yom Tov. D'après Bet Shammai. Teachel ou Bet Hillel lo Teachel? Monsieur Lambrim lo Teachel. Hop là, monsieur Lévy.
Docteur Lévy, admettre. Voilà. Après, on n'admet plus personne, hein. Ouais. En tout cas. Alors, ouais, c'est bon, on peut démarrer maintenant ou pas, si vous me dites? Parce que moi, je suis là. Moi, je suis là, la vérité. Alors, donc, Betsa Shinalda Yom Tov, un œuf qui naît pendant Yom Tov. On vient de démarrer, on démarre tous ensemble, on est là. Bezrat Hashem, Matsechet Betsa. Betsa Shinalda Yom Tov, un œuf qui naît pendant Yom Tov. Quelqu'un qui a une poule et donc qui a un œuf qui est né pendant Yom Tov. D'après Bet Shammai, on a le droit de le manger. D'après Bet Hillel, on n'a pas le droit de le manger. Donc, comme ce que je viens de dire, c'est un des rares cas où Bet Shammai est plus Mekil que Bet Hillel. En général, si vous remarquez toujours dans les marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est toujours Bet Shammai qui est Mahmir. Là, c'est Bet Hillel qui dit que c'est interdit. D'ailleurs, toi, tu fais la remarque, pourquoi ici on nous dit pas Assour ou Moutar? On te dit Teachel ou lo Teachel. Pourquoi on ne dit pas, en général, quand on dit Bet Shinalda Yom Tov Assour ou Moutar, pourquoi tu me parles de manger ou pas manger? Alors, il dit qu'en fait, si on avait dit Assour ou Moutar, on aurait peut-être pu croire que c'est seulement par rapport, on fait référence au Tiltoul. D'accord? C'est quoi Tiltoul? Au Tiltoul, au fait au fait de le toucher. Maintenant, tu pu croire que de le manger, même d'après Bet Shammai, c'est interdit. Parce que, il faut savoir que de manger, c'est plus grave que d'être métaltel. Dans les Chot Mouktsé, alors il y a déjà premièrement interdiction de le déplacer, d'accord, c'est clair, c'est une interdiction, mais le fait de le manger, c'est plus grave. Des fois, il pourrait avoir une aramina comme ça, de se dire que peut-être que l'œuf, quand Bet Shammai il vient et te dit t'as le droit de le manger, t'as le droit de Mechila. Bet Shammai, quand il te dit, si t'avais dit c'est moutard, t'aurais pu croire c'est moutard de le toucher, mais de le manger, c'est plus grave. C'est pour ça qu'on te dit que non, d'après Bet Shammai, t'as même le droit de le manger. Deuxième cas, qui n'a rien à voir, mais qui a comme point commun avec le premier cas, que c'est aussi un cas où Bet Shammai, il est Mekel. C'est un cas qu'on avait vu dernièrement, d'ailleurs, dans ma Sechet Souka. Bet Shammai Omrim, Seor Bekazait, Vechametz Bekakotevet. Bet Hillel Omrim, Ze Veze Bekazait. Donc, par rapport à l'Ichot Pesach, on sait qu'à Pesach, on n'a pas le droit de manger du Chametz. Il y a marqué Seor, Chametz. Alors, le Seor, en général, c'est ce qui rend Chametz autre chose. Par exemple, une pâte qui aurait moisi, qui sert de levain. D'accord, donc du levain, c'est quoi du levain? C'est une pâte qui a fermenté à fond et donc qui a le corps d'être marmis le reste. C'est ça, cette levure-là exactement. D'après Bet Shammai, il y a une différence entre le chametz, à proprement dit, du pain normal, et du séor. D'après lui, le séor, son chiour, c'est kavaït. À partir de kavaït, il est déjà interdit, tu n'as pas le droit. Alors, de le manger, de le posséder, on va en parler dans l'Agmara. Est-ce que c'est baliré, balimaté, achila, on va en parler dans l'Agmara. En tout cas, il y a une interdiction déjà depuis Kazaït, alors que comment on appelle ça? Le Chametz, lui, c'est Kakotevet. Kakotevet, c'est plus grand que Kazaït, d'accord? Donc le Chametz, lui, c'est plus calme. Ça veut dire qu'en Kazaït, c'est pas encore interdit Minatora, ce sera interdit Minatora que à partir de Kakotevet. Alors que d'après Bet Hillel, tout est en Kazaït, il y a marqué t'as pas de manger du Chametz. Achila, c'est Kazaït, donc c'est Kazaït. Et l'interdiction de posséder, de Baliré Walimaté, c'est aussi dépendant de ça. Donc c'est pour ça que le shiur est de Kavaït. C'est le déplacement. C'est pas le shiur du déplacement. Kakotevet, c'est une date. Oui, mais on utilise parce qu'en fait on sait que par exemple pour la Touma c'est enfin voilà c'est là la Kotevet, pourquoi d'habitude on l'utilise? Normalement Kotevet c'est le shiur de Yom Kippour, de Yishuv Adat, de Yituv Data. Dans Yom Kippour pour enlever le inouï, pour enlever, vous vous rappelez on a vu dans le Maser Tchama. Très bien. Troisième cas, qui est aussi un cas où Bet Shammai, il est Mekel, et Bet Hillel, il est Mahmir. Ashochet Chaya Ve'ov Be Yom Tov. Quelqu'un qui fait la shrita d'un poulet, ou d'une chaya, d'une gazelle, ou un truc comme ça, pendant Yom Tov. Donc on sait que sur les Chaya Ve'ov, lorsqu'on fait la shrita, on a une mitzvah de Kisuidam. Alors, sur une béma, il n'y a pas une mitzvah de Kisuidam. Quelqu'un qui fait la shrita d'un veau, où il n'a pas de mitzvah de faire Kisuidam. Par contre, si c'est une gazelle, d'accord, ou une chaya, n'importe quelle chaya, il y a une mitzvah de Kisuidam, pareil pour les Ophot. Maintenant, hein? C'est une obligation, c'est une mitzvah obligatoire. Maintenant, quelqu'un qui refait la shrita d'une chaya pendant Yom Tov, est-ce qu'il a le droit de creuser un trou pour recouvrir le sang? Donc là, c'est Marocain entre Bet Shammai et Bet Hillel encore une fois. Alors on va expliquer dans l'Agma exactement sur quoi, dans quel cas précisément la Marocain se situe. Est-ce qu'il faut quand même que la pelle elle soit déjà plantée, etc. Parce qu'à la base de creuser, c'est un issue Minatora, de creuser, et ça n'est pas partie des melachot qui ont été autorisées à cause de Ochel Nefesh. Alors on va voir que tout ce qui est en rapport avec la nourriture, ça va être autorisé pendant Yom Tov. Ou les vado
on va voir que Ochel Nefesh, Marchiré Ochel Nefesh, on verra aussi que ça va être autorisé. Par contre, il y a des melachot qui sont interdites. Alors, des Rabbanan, de Raïta, c'est un grand sujet dans les poskim. Par exemple, il y a marqué dans les Yerushalmi que c'est autorisé seulement à partir de Milisha Ve'elach. À partir de la Melacha, dans la liste des Melachot, des 30 Melachot, qu'on a vu dans Maseret Shabbat, là-bas, dans la Mishnah des Arbaïm Melachot, si tu prends à partir de l'Isha, ces Melachot-là, à partir du pétrissage de la pâte, ça c'est autorisé, enfin, dans la conviction du pain. En tout cas, pas tout ce qui est avant Zoréa, tu peux pas dire que pour avoir à manger, tu as le droit d'être kotser. D'accord? Tu as pas le droit de, ça y a pas. C'est interdit. D'accord? Bon, ça on verra, on en parlera plus tard. En tout cas, la Melacha de Chofer, c'est quoi la Melacha de Chofer? La Melacha de Chofer, c'est quoi cette Melacha? Alors, Melachat Chofer, il peut avoir, voilà, exactement, c'est bonnet. Maintenant, c'est bonnet, c'est un petit bonnet qui est, sans, Melachat Shinatral Goufa, parce que toi, tu le fais pas pour avoir le trou, tu le fais pour récupérer la terre. D'accord? Alors, tu vois, la vie de mes calquels. Exactement. On verra Bedrat Hashem cette problématique-là. Donc, en soi, par rapport à bonnet, c'est pas un vrai bonnet d'Oraïta, puisque c'est Melachat Shinatral Goufa. D'après Rabbi Yehuda, c'est d'Oraïta. D'après Rabbi Shimon, c'est que des Rabbanan. En tout cas, c'est quand même interdit. Même si c'est Melachat Shinatral Goufa, même Rabbi Shimon, qui est interdit, qui autorise Melachat Shinatral Goufa, il autorise que Minatora. Mais, des Rabbanan, c'est quand même interdit Melachat Shinatral Goufa. Et là, quelqu'un qui creuserait et qui est pas intéressé à faire un trou et à faire une construction, quoi, il y a quand même un issue des Rabbanan. Là, on te dit que d'après Bethshama, il te dit, à partir du moment où tu en as besoin pour ta shrita, tu as besoin de manger maintenant. Shrita, c'est autorisé pendant Yom Tov. Tu as fait la shrita de ton chayav off, tu as le droit. D'accord? Maintenant, le hachon de Hashochet, c'est machma que c'est Béziava. Non, tu peux pas les khatrila, te dire, voilà, j'ai pas de terre déjà toute prête, je vais faire la shrita. Non, tu peux pas. Même d'après Bethshama, c'est seulement Béziava. Quelqu'un qui a fait la shrita, alors on te dit, ah, t'as le droit. Hein? Dans la exactement pas. Pour le terme Hashochet. À 0, Les khatrila, moutar, l'ishrot beyam tov. Moutar, l'ishrot, exactement, Shochet, Shochet, ouais, exactement. Et Ashochet, c'est un Bédiavad? Ouais, Ashochet, c'est Il celui qui a fait ça, alors on lui dit que voilà, tu as le droit. C'est qu'il a été libre, il va donner des conseils. Alors on nous dit dans la Gemara, donc d'après Bethilel, la Mishnah continue, on nous dit que Bethilel Omrim, lo yishrot ela imken ayalo afar mukhan ba'odium. Pour que tu puisses faire la shrita, il faut qu'il y ait de la terre déjà prête, donc qui est déjà pré-creusée, que tu n'aies pas besoin justement de creuser. Alors, ou modim, alors là, c'est une phrase qui est un petit peu compliquée à comprendre, mais la Gemara va tout expliquer, enfin un peu tout de suite, dans la frette, là-bas, la Gemara va expliquer que finalement, il y a deux parties dans cette phrase-là. Ou modim, chez Imshachat, chez Arpor, Bedeka Vechase. Tout le monde est d'accord que si jamais il a fait la shrita, hein, qu'il a le droit de creuser. En réalité, c'est ça qu'on parlait, on parlait de quelqu'un qui a fait la shrita. On va expliquer dans la Gemara ce que cette phrase veut dire. Et la dernière phrase de la Mishnah, chez Ferkira, Mouchanou, donc machma de la Mishnah, que c'est la continuation de la phrase, mais la Gemara va expliquer en fait que c'est un autre cas, et c'est juste pour nous dire que quand tu as de la cendre est considérée comme Mouchan et prête pour pouvoir être utilisée pour Kisuida, donc ça on verra dans la Gemara plus loin. Ok, donc voilà, donc dans notre Mishnah, en résumé, on a vu trois cas, le cas de Beth Hashem Dabiyam Tov, le cas de Chametz et Seor, et le cas de Shrita et Kisuida. Maintenant, la Gemara elle va s'attarder sur le premier cas, le cas de Betza. Et on veut savoir pourquoi un œuf serait interdit d'après Beth Hillel et autorisé d'après Beth Shammai. Bema Ashkenazi, ici on parle de quel type de tarnégolette? D'accord? Il est ma betarnégolette à Omedet Leachila. Si tu veux me dire qu'on parle d'une tarnégolette qui elle-même fait partie d'un poulailler où elles ne sont pas faites pour donner des œufs, les poules qui sont là-bas, elles sont faites pour être mangées. Donc en réalité, à la base, ce tarnégol-là, tu aurais très bien pu décider pendant Yom Tov de le prendre et de lui faire la shrita. Si ça avait été un tarnégol qui était réservé pour les gars d'El Betsim, comme on verra juste après, pour donner des œufs, et ben ça veut dire que ce tarnégol-là, il n'est pas du tout fait pour être mangé. Donc tu ne peux pas l'utiliser, tu peux pas décider et pendant les mouxés, tu peux pas pendant Yom Tov dire voilà non finalement j'ai changé d'avis, je ne veux pas le laisser pour l'œuf et je veux le manger en tant que soldat Yom Tov. Non, c'est mouxé. Tu n'as pas à te faire ça. À partir du moment où il est réservé pour faire des œufs, ça veut dire qu'il a pour toi c'est pas de la nourriture. C'est pas de la nourriture pour toi. Pour toi c'est une machine. Cette tarnégolette c'est une machine, t'as pas à la toucher. Maintenant, là la Gemara ce qu'elle propose de dire que peut-être que cette tarnégolette là, elle est omedet la achila. Alors si la tarnégolette elle est omedet la achila, ça veut dire qu'elle est pas mouxée. Si elle est pas mouxée, pourquoi son œuf serait mouxé? Quelle différence entre si tu fais la shrita de la BMA et que tu lui coupes une cuisse
ou que tu prends l'œuf. C'est la même chose, c'est la nourriture, il y a la cuisse de la BMA, il y a l'œuf de la BMA, c'est fait partie de ton corps, ça fait partie de la BMA, c'est ce qu'on appelle l'agma, ukhla de afrat, c'est de la nourriture que tu sépares, de la BMA, c'est la continuité, ça devrait être complètement autorisé. BMA, de quoi parle-t-on? Il est ma bétarnégolette, omedet l'akhilation, on parle d'une tarnégolette qui est réservée pour être mangée. Alors, je comprends pas Beth Hillel, pourquoi Beth Hillel l'interdit? Maïta Amayou de Beth Hillel. Quelle est la raison de Beth Hillel? Ukhla de afrat, ou c'est un ochel qui se sépare d'un autre ochel. De la même façon, tu as le droit de prendre dans ta cuisse, tu as le droit de la couper en deux et de manger un morceau de la cuisse, tu as le droit de manger aussi le betza. Donc on parle pas d'une tarnégolette qui met d'être la khila, sinon on comprend pas Beth Sham Beth Hillel. Et là, on parle de quoi? Beth tarnégolette, Beth Gadel Betim. Maintenant, c'est l'inverse qu'on comprend plus pourquoi Beth Shammai l'autorise. Alors, Maïta Maïu de Beth Shammai, Moukse, c'est du Moukse. Une tarnégolette qui met d'être Gadel Betim, elle est Moukse, donc Moukse c'est interdit, on n'aurait pas le droit. D'accord? Alors, il m'a dit, je comprends pas. Quel est ton problème? On peut très bien dire que Beth Shammai ne tient pas Moukse. Et on sait très bien que Moukse c'est un sujet qui est sujet à marloquette. On a vu dans Matret Shabbat des tonnes de cas, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon qui autorise Moukse, Rabbi Yehuda qui interdit Moukse. Très bien, on a qu'à expliquer notre Mishnah qu'on parle d'une tarnégolette qui est faite pour donner des bétim. La tarnégolette, effectivement, elle est Moukse. D'après Beth Shammai, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que lui, il tient pas Moukse. Il pense comme Rabbi Shimon, ce qu'on a déjà vu. Alors, on a dit, Maï Kouchia, quel est ton problème? Dis-le-moi Beth Shammai, il est les Moukse, peut-être que Beth Shammai, il tient pas Moukse. Il m'a dit, non, tu sais pourquoi moi, je me suis posé une question et j'ai eu une difficulté? Parce que Kassal Datin, il était monté à notre esprit à ce moment-là, au moment où Agma elle se posait la question, et elle s'est dit qu'on a une ambiguïté avec cette phrase-là de la Mishnah, on pensait que Afilu man deshare Moukse, benolad asa. Que même celui qui autoriserait Moukse, Nolad c'est plus grave que Moukse. Alors c'est quoi la différence entre Nolad et Moukse? Moukse c'est quelque chose qui est là, mais tu l'as détourné de ton esprit. Alors que Nolad c'est quelque chose qui, Bichlal, il n'existe pas encore. Et donc Bichlal c'est encore pire que d'avoir quelque chose qui est là, tu peux dire bon, tu l'as détourné de ton esprit, mais allez, inconsciemment, il est encore un petit peu là, qu'au cas où si t'es en galère, tu vas t'en servir. Mais un Betsa, il était Bichlal pas là. Donc, ce qu'on appelle Nolad. Donc, on pensait que Nolad, c'est quelque chose sur lequel, d'après tout le monde, il y a Moukse. Alors, comment on peut se permettre de dire qu'il y a des niveaux de Moukse? Parce qu'on sait très bien que, même entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, la discussion entre est-ce que Yesh Moukse ou El Moukse, on sait très bien qu'il y a des cas où Vada, il y a Moukse d'après tout le monde. C'est pas que Rabbi Shimon, il est kofer, pour lui, il renie complètement la notion de Moukse. Tout le monde est d'accord qu'il y a une notion de Moukse dans des niveaux graves. Alors, ça va pas être obligé de rentrer dans ça. Mais en tout cas, c'est sûr que Rabbi Shimon, il tient quelque part Moukse. Donc, à partir du moment où on sait que même ceux qui disent que Moukse c'est autorisé, il y a des cas de Moukse qui sont quand même interdits. Donc, on pensait peut-être que Nolad, ça fait partie des cas qui sont interdits, que même celui qui autorise Moukse, il interdit Nolad. Donc, je comprends pas pourquoi ici, Beth Shammai, si on parle d'une tarnégolette qui omet d'être les Gadel Betim, je comprends pas pourquoi Beth Shammai, il interdirait. Pourquoi Beth Shammai l'autoriserait, pourquoi Beth Shammai l'autoriserait? Puisque c'est Moukse et c'est Nolad. Et finalement, réponse de la Gemara, ce qu'il vient de dire Rav Nachman, c'est que Moukse et Nolad c'est le même niveau. Et finalement, c'est ça le pshat dans Beth Shammai, c'est moutard de manger cet œuf-là. Pourquoi? Parce que Nolad c'est Moukse, parce que Nolad c'est le même niveau que Moukse. Moukse c'est autorisé, Nolad c'est autorisé d'après Beth Shammai. Alors nous dit la Gemara, Rav Nachman, alors ça c'est la première réponse, d'accord? Donc on va voir plusieurs explications à cette Mishnah, on va en voir 4 déjà, de base. La première on va la réfuter, finalement il va en rester 3, d'accord? On va pas toutes les voir aujourd'hui, mais en tout cas on va commencer, on va voir la raison pour laquelle, enfin l'explication de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, on va avoir 4 explications. Première explication, c'est l'explication de Rav Nachman, la Gemara elle va revenir sur ça, elle va la réfuter, mais en tout cas c'est la première explication qui va être proposée ici. Sur pratiquement un mood, la Gemara va proposer ça, et après elle va proposer 3 autres réponses qui vont rester au final. En tout cas, nous dit la Gemara, d'après Rav Nachman, qu'en fait c'est quoi la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? C'est Moukse. Léolam betarnégolette omedet legadel betim. On parle d'une tarnégolette qui omedet legadel betim. Et des hitle Moukse, hitle nolad, et des leitle Moukse, leitle nolad. Celui qui tient Moukse tient nolad, et celui qui ne tient pas Moukse ne tient pas nolad. Donc Beth Shammai, lui, il ne tient pas Moukse, donc c'est pour ça qu'il autorise de manger l'œuf, puisque pour lui, Nolad n'est pas plus grave que Moukse. Ou Beth Shammai qui est Rabbi Shimon, ou Beth Hillel qui est Rabbi Yehuda. Beth Shammai pense, comme le fameux Rabbi Shimon, qui autorise Moukse, et Beth Hillel pense comme Rabbi Yehuda. Alors on va dire, attends. Donc c'est-à-dire que finalement, toi t'es en train de me dire que Beth Shammai pense comme Rabbi Shimon, et Beth Hillel pense comme Rabbi Yehuda. Ou Miyam Rav Nachman Achi, est-ce que Rav Nachman il a dit une chose pareille? Pourtant, j'ai trouvé que, je vais t'apporter un enseignement de Rav Nachman. Rav Nachman, il a pris une Mishnah. Et il nous l'a corrigé, tout ça pour ne pas que Beth Shammai pense comme Rabbi Shimon.
Pour qu'au contraire, on est Beth Hillel comme Rabbi Shimon et Beth Shammai comme Rabbi Yehuda. Et toi, tu me dis que Rav Nachman, il vient me répondre ici en m'expliquant Beth Shammai, que Beth Shammai pense comme Rabbi Shimon. C'est ce que nous dit Agmar ici. Miyama Rav Nachman Achi, est-ce que Rav Nachman, il a expliqué de cette façon-là? Vehatnan, pourtant il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah en Masechet Shabbat. Une Mishnah très importante qui nous dit comme ça. Beth Shammai Omrim, Magbihin me ala shulchan atzamot ou klipin. D'après Beth Shammai, tu as le droit, pendant Shabbat, de retirer de la table et de porter, donc de déplacer carrément. Pour lui, il n'y a pas de problème. Les atzamot ou les clippings, quelqu'un qui a mangé, tu sais, tu manges un petit cuit, tu jettes l'os, d'accord? T'as le droit de prendre les os, les clipotes de pistouki, tout ça, t'as le droit de les enlever de la table sans aucun problème. Pour la table, pas pour. Alors, de les enlever, tu dis, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, Makbin. Maintenant, et vient Beth Hillel, il te dit non. Mais Salek et ta table là ou Menahara. Beth Hillel Omri, mais c'est vrai que ta table là Kula ou Menahara, tu prends la table, tu prends le plateau, parce qu'en fait c'est des plateaux à l'époque, c'est des comme ça, et tu prends et tu fais ni'our. Ce qu'on appelle ni'our, ça veut dire que tu touches pas les clipotes et les hatzamot, tu les touches pas directement, tu vas déverser. Beth Shammai, c'est-à-dire quoi? Il tient pas du tout de mouxé? Alors a priori ici, Beth Shammai tient pas du tout de mouxé. Enfin, pas du tout, c'est pas du tout. Comme j'ai dit, que même celui qui tient pas mouxé, ça n'existe pas, un mec qui tient pas du tout de mouxé. Il y a forcément un cas, gros de Vetsimoukim, tous ces trucs-là, c'est Vadaï que c'est mouxé les coups l'alma, comme celui qui prend des figues, qui les fait sécher sur le toit, qui les met sur le toit pour les faire sécher. Ça, c'est la fidou Rabbi Shimon modèle que c'est mouxé, il y a aucun fait. C'est sûr que Rabbi Shimon, il tient mouxé quelque part. Mais, en tout cas, ce cas-là, et ben, c'est vrai que c'est une grande difficulté de comprendre et de savoir exactement il est où le point de marloquette, le curseur de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Dans quel cas c'est la marloquette, dans quel cas c'est pas la marloquette. C'est vrai que ça, c'est une suga bifnatzma. En tout cas, nos collègues nous avaient pris, je crois, près de 6 mois pour étudier cette suga-là. Tout mouxé, ça nous a pris 1 an. Et Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, ça nous a pris presque 6 mois. Tout en forêt, je crois. Donc, c'est pas un truc qui est facile à définir. En tout cas, là, ce qu'on voit ici, c'est que d'après Beth Shammai, c'est autorisé. D'après Beth Hillel, c'est interdit. Et vient Rav Nachman, te dit, attends, Chazvé Shalom. Ne laisse pas la girsa telle quelle. Inverse. Mais Rav Nachman, à nous, et la Beth Shammai qui Rabbi Yehuda, Beth Hillel qui Rabbi Shimon. Nous, on veut inverser, on veut que Beth Hillel, il pense comme Rabbi Shimon. Donc, change la girsa. Et inverse, dit que Beth Shammai, lui, il interdit, et Beth Hillel, il autorise. Donc, comment toi, tu peux me dire que Rav Nachman, il explique dans la vie de Beth Hillel, qu'il pense comme Rabbi Yehuda, et dans la vie de Beth Shammai, qu'il pense comme Rabbi Shimon, donc par rapport à notre Mishnah. Maintenant, très important, hein, la question, de fait, tu poses une très bonne question, très importante par rapport à cette Mishnah-là. Là, c'est, dans les Ilchot Moussé, il y a une des grosses sugas, c'est la suga de Bassis. Bassis et Tiltul Minatzad. Alors, Tiltul Minatzad, c'est ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. C'est Menaher et ta tavla kula, Mesalek ta tavla kula, Menahara. Tu prends la tablette et tu la remues. C'est ce qu'on appelle Tiltul Minatzad. T'as pas directement touché le truc. T'as fait un Tiltul Minatzad. Ça, Tiltul Minatzad, c'est autorisé. Si tu le fais comme il a dit, Amiel, si tu le fais, les tzorer davar amuta. Tu le fais les tzorer hashulchan. D'accord? Si tu fais les tzorer davar assour, c'est interdit. Ça, même si tout le monde c'est interdit. Par exemple, tu as des, je sais pas moi, t'as un objet mouxé, t'as ton téléphone, tu dis, non, je veux pas qu'il reste là, je veux pas qu'il s'abîme. Je vais prendre la table et je vais le mettre à un endroit, où il va pas s'abîmer. Donc, les tzorer davar assour, c'est interdit. Mais là, c'est tzorer pour l'objet. C'est tzorer pour l'objet en lui-même. Je veux protéger mon téléphone. Alors, justement, pour la téléphone, en fait, tu le fais pas tu le fais pour nettoyer la table. Je veux protéger mon téléphone. Non, un clipage, je crois. Non, pour le téléphone, si tu le fais pour nettoyer la table, tu t'en fiches du téléphone où il atterrit, c'est bon. Mais si tu le fais pour le téléphone, pour pas que ça mine, tu vas voilà, là, c'est interdit. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une notion de bassis. Bassis, ça veut dire que quelque chose qui est support d'une autre chose, du mouxé, devient lui-même mouxé. Quelque chose qui est support du mouxé, devient lui-même mouxé. Quelque chose qui est support du mouxé. Plateau de bougie, etc., exactement. Donc le problème, il est de savoir comment ça fait que tu peux prendre le plateau, toi tu demandes ici, comment ça fait que tu peux prendre le plateau et le déplacer, alors que la table devient bassiste. Parce que c'est la table elle-même. Ouais, mais la table elle-même, elle devient bassiste à cause des clipotes et des hatzamot que tu as mis dessus. Non, mais si tu les as mis, ça dépend à quel moment tu les as mis. À la khalak. Ça dépend à quel moment tu les as mis. Alors, toutefois, tu donnes plusieurs réponses. Et une des réponses, c'est de dire ça. Que c'est le nian de bassiste, c'est bon, c'est bassiste et quoi à Shabbat. Enfin, il dit pas seulement, il dit c'est plus que ça. C'est pas seulement l'entrée de Shabbat que ça se fixe, mais il faut que ce soit tout Shabbat. C'est-à-dire que si jamais c'est l'entrée de Shabbat et tu veux l'enlever au milieu de Shabbat,
c'est pas massif. Si tu veux, hein? C'était dans ton intention. Ça, c'est un chidouche Tosfot. Ce Tosfot, c'est le Tosfot Yesodi dans les Chod Bassis. Il donne plusieurs tiroutim. Dans les Rishonim, il y a d'autres tiroutim. En tout cas, ça permet d'avoir des terribles, quoi, ça, ici. Oui, c'est justement ça le éther. Le éther de pouvoir être métal-tel, c'est parce que ici, c'est pas devenu Bassis, puisque tu l'as pas mis avec l'intention de le laisser là-bas. Tu l'as mis avec l'intention de l'enlever dans 5 minutes. Donc finalement, tu l'as pas mis l'école à Shabbat, donc c'est pour ça qu'on autorise. Après, t'as raison qu'il y a la réponse de base qui est marquée dans les Rishonim de dire que pour devenir Bassis, il faut que ce soit à l'entrée de Shabbat. Ça, en fait, il a dit pas, si je me trompe pas, il rapporte pas cette réponse-là. Ça, je crois, il me semble, dans les Rishonim, on a fait Shabbat. Si c'est ce cas, si on prend ce cas-là, ça veut dire celui qui mettrait vendredi soir, il laisse ses os, il peut les départir sans aucun problème. Enfin, il peut bouger les tables sans problème. Exactement. Mais quand même, il y a une limite à cette réponse. C'est-à-dire que si à l'achtia s'est mis. Ça, en fait, c'est pas précisé cette limite-là, mais t'as raison qu'il y a cette limite-là qui va répondre dans la halakha. Maintenant, il y a aussi la notion de base dans une chod bassis, c'est la notion de shocher. Bon, là, c'est pas shocher, là, c'est le type, il vient. Shocher, c'est-à-dire qu'on est marqué dans la fête Shabbat, on a vu dans la fête Shabbat que si jamais quelqu'un, il a un mouktsé qui est posé sur une table et il a oublié de l'enlever avant Shabbat, ça c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas laissé avec l'intention de fixer le truc sur cette table-là, à tel point que ça va donner un titre de mouktsé à la table. C'est sûrement le mec shocher. Par contre, c'est maniach, ça c'est un tête de Bassis. Là, il est maniach, là, il le pose Bekavana, il le pose sur la table Bekavana. Maintenant, par contre, toi, tu te dis que si tu es maniach, t'as le repas de l'Echa et faux Nofel. Alors là, c'est pas maniach. Pour que tu sois vraiment maniach, il faut que tu le déposes avec l'intention que tu sois bien disposé là, etc. Ouais, c'est une deuxième réponse. Ok. Donc, en tout cas, pour revenir à notre sujet à nous, ici, on se pose la question, comment tu peux me dire que Rav Nachman, il vient, il explique que la raison de Bet Shammai, pourquoi t'as le droit de manger le Betza, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Pourtant, Rav Nachman, il s'est tué à vouloir inverser la Mishnah dans Masset Shabbat, qui nous dit que que Bet Shammai, il autorise les clipotes. Tu dis, non, Chadé Shalom, Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda, faut qu'il interdise les clipotes. Alors, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Finalement, on reste sur Rav Nachman. Rav Nachman te répondrait Gabé Shabbat, concernant Shabbat, des Satam Lantana qui Rabbi Shimon, ou j'ai un Tana qui a dit Stam Mishnah. Donc on sait que il y a le fameux klal de Rabbi Meir, Halakha qui est Stam Mishnah. Tout le temps quand il y a une Mishnah que Rabbi Akadosh, Rabbi Akadosh, il a cité comme Stam, ça veut dire qu'il n'a pas donné d'auteur. Ça veut dire que la halakha est comme ça. Comme ce qui explique Rashi ici, donc c'est un Rashi qui est très important aussi par rapport à cette notion-là. Il explique Rashi que le Rabbi, il a préféré te le dire sans nom, parce que si on te l'avait dit avec un nom, tu aurais peut-être pu croire que c'est que Rabbi Akiva ou un truc qui pense comme ça. On te dit sans nom, pour que tu crois que c'est tout le monde qui pense comme ça. Le fait de l'avoir cité Stam, c'est un petit peu comme si on te disait que c'était du Rabim. C'est halakha qui Rabim. D'accord? Mais dans la Maout, il y a quelqu'un qui l'a dit. Dans la mode, il y a quelqu'un qui l'a dit. Ça peut être Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, d'accord? Donc en tout cas ici il y a une Mishnah, Stam Mishnah dans la fête Shabbat qui nous dit que, comme Rabbi Shimon. En fait on est dans le premier Moukrefe d'Achita ici. Ouais, exactement. C'est ça? Ouais. Alors maintenant, nous dit la Gemara que Amalek Rav Nachman. Non, ça veut dire qu'on a inversé justement dans la Mishnah on a inversé entre Beth Shammai et Beth Hillel. En tout cas nous dit la Gemara que quoi? Que Gabé Shabbat, il y a une Mishnah, c'est un Mishnah qui pense comme Rabbi Shimon. Elle est où cette Mishnah? Alors, c'est une des dernières Mishnah de Masrat Shabbat. Maintenant, Mechatrin et Adlouin lifnei abehema, vet anevela lifnei aklavim. On a le droit de couper, alors ça c'est un truc qui n'a rien à voir, hein, c'est pas par rapport à nous, c'est ça, Mechatrin et Adlouin lifnei abehema, tu as le droit de couper, et de couper une petite pastèque devant l'abehema, tu veux lui faire la faire kiffer, lui donner. On va pas dire que c'est une tira chez l'ol et sorer. Tu as le droit d'être toréar pour l'abehema et de lui couper son manger. Ça c'est un qui n'a rien à voir avec Mouktsé. Première partie. Deuxième partie, tu as le droit de couper la nevela, lifnei aklavim. Tu as le droit de prendre une nevela. C'est quoi une nevela qui est Mouktsé, puisque à la base elle était vivante la bête, maintenant elle est morte. Donc c'est Mouktsé, tu as le droit de la couper lifnei aklavim. Donc machin que Mouktsé c'est autorisé. Puisqu'on dit que tu as le droit de prendre et de la couper pour aller la manger au clavim. Alors nous dit la Gemara, puisqu'on a une Mishnah, c'est un Mishnah qui pense que Mouktsé c'est autorisé, donc c'est pour ça que il s'est entêté Rav Nachman à dire que la Mishnah de Masrat Shabbat qui nous cite Beth Hillel, et donc on sait que la halakha est comme Beth Hillel. Beth Hillel pense comme Rabbi Shimon et Beth Shammai pense comme Rabbi Yehuda. Par contre, dans cette Mishnah est dans Masrat Shabbat. Et cette Mishnah-là, cette Mishnah, elle nous dit que Mouktsé c'est autorisé. Donc nous, Rav Nachman, il voit une autre Mishnah dans Masrat Shabbat, on voit que Beth Hillel dit que Mouktsé c'est interdit, et c'est Beth Shammai qui dit que Mouktsé c'est autorisé. Il y a un problème, je dis attends, je comprends pas. J'ai une Stam Mishnah qui me dit que Mouktsé c'est autorisé, et j'ai Beth Hillel qui me dit que Mouktsé c'est interdit. Moi, je sais que la halakha est comme Beth Hillel. Alors c'est pour ça que Rav Nachman, il a dit inverse.
Inverse. Tu me dis, en fait, celui qui a autorisé, c'était Beth Hillel. C'est pas Beth Shammai. Après, alors, finalement, la Gemara va tout de suite dire qu'on n'a pas répondu à la question. Pourquoi Pitom dans Shabbat c'est comme ça et dans Yom Tov c'est comme ça? Ok, dans Shabbat, tu as trouvé une Stam Mishnah qui me dit que, comme Rabbi Shimon. Et voilà, dans Yom Tov, tu me trouves une Stam Mishnah comme Rabbi Uda. On va dire tout de suite. Voilà, on va pourquoi. Alors, au Mokimla, donc c'est pour ça que Mokimla, les Beth Hillel, qui est Rabbi Shimon. Il a voulu interpréter Beth Hillel comme Rabbi Shimon parce que la Stam Mishnah comme Rabbi Shimon. Ah, Valgabe Yom Tov. Mais par contre, concernant Yom Tov, on tourne à page. Ah, Valgabe Yom Tov, mais concernant Yom Tov, des Satam Lantana qui Rabbi Yehuda, on a une Stam Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda. Elle est où cette Stam Mishnah? Detnan. En mevakrim etzim minakorot, velo minakora shinishbera beyom tov. On avait déjà vu ça plusieurs fois dans Shabbat. On n'a pas le droit de couper de bois à partir d'une poutre qui serait dans un binyan. On n'a pas le droit de couper, donc t'as une poutre qui est dans un binyan. T'as pas le droit de, mais qui n'a pas dans un binyan, qui est préparé pour pouvoir faire après un binyan. Elle n'est pas encore construite. Donc normalement c'est mouxé. À partir du moment où tu as une poutre qui est réservée et mis de côté par le kablan pour pouvoir faire de la construction avec, c'est du mouxé. D'accord? Donc normalement tu n'as pas le droit de toucher. Et on te dit que en mevakrin. Tu n'as pas le droit de prendre du bois de ce tas-là de morceaux de bois. Et pareil, velo minakura shinishbera beyom tov. Pareil, une poutre qui serait tombée du binyan pendant Yom Tov, elle est aussi mouxée et interdite. Donc on voit dans Maseret Betza que mouxée, c'est interdit. On parle de Yom Tov là-bas, non méchané. D'accord? A priori, non méchané. Et donc c'est pour ça hein, que Rav Nachman, il a voulu, ici il s'est permis d'expliquer que Beth Shammai, quand il autorise le Betza, il autorise le Betza parce qu'il pense que Mouxé c'est autorisé, et Beth Hillel il interdit le Betza parce qu'il pense que Mouxé c'est interdit, comme la Mishnah de Maseret Betza où on voit que Rabbi Noah Kadosh, il a été sotem, il a fait une Stam Mishnah, comme quoi Mouxé est interdit. Donc c'est pour ça que Mokimla les Beth Hillel, qui est Rabbi Yehuda. Ça c'est l'explication. Comment Rav Nachman il peut se contredire? C'est-à-dire en réalité on a dit ne pose pas la question sur Rav Nachman, repousse la question sur Rabbi Noah Kadosh finalement. Tu m'as dit qu'il y a une style entre il y a un problème de Rav Nachman où d'un côté Rav Nachman il m'a dit que Beth Shammai pense comme Rabbi Shimon et Beth Hillel pense comme Rabbi Yehuda, d'un autre côté il a dit l'inverse. Je dis non, c'est pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que Rabbi Noah Kadosh il a fait ça. Il a vu que Rabbi Noah Kadosh dans Maseret Shabbat il a dit que il n'y a pas de mouxé. Enfin, il a fait une Stam Mishnah comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de mouxé. On a recoupé la nevela devant les claviers. Et dans Maseret Betza, il a fait une Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda qui a mouxé. On a, en interdisant de couper des korotes qui ont été réservées pour le binyan. Alors, il m'a dit, ok, Mirde, opa, M.O. Morgan. Royaume. Morgan, ouais, sa connexion, elle s'est coupée avec YouTube. À mon avis, t'as un problème de connexion sur YouTube. Ouais, c'est ça. Baruch Haba. Alors on est là, on continue. Donc maintenant la Gemara se pose la question, donc finalement ce problème-là, on l'a toujours pas résolu. Ok, tu m'as dit que on a été posé dans Yom Tov comme ça et dans Shabbat comme ça. Il faut comprendre pourquoi on a une stira entre Shabbat et Yom Tov. Mirde man tsatme le matnetin. Puisque c'est qui l'auteur de toutes les Mishnayot qui a décidé quand est-ce qu'on met une Stam Mishnah comme ça ou une Stam Mishnah comme ça? C'est qui l'auteur des Mishnayot? C'est Rabbi Noah Kadosh. Alors, on te dit, pourquoi d'un côté, il a décidé de faire une Stam Mishnah comme Rabbi Shimon, et pourquoi dans Yom Tov, il a fait une Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda? Il y a une contradiction. Maïshena be Shabbat, des Stamlan qui Rabbi Shimon, ou Maïshena be Yom Tov, des Stamlan qui Rabbi Yehuda? Pourquoi dans Maseret Shabbat, il a décidé de nous dire comme que c'est autorisé, donc il a fait une Stam Mishnah comme Rabbi Shimon, et dans Yom Tov, il a fait une Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda? Alors, moi, je dis ça, je vais tout expliquer la réponse. Après, on répond, Shabbat de Chamira. Shabbat, vu que c'est Chamour, Shabbat, c'est quelque chose qui est plus ramour. Celui qui transgresse une béacha dans Shabbat, il est chayav karet. D'accord? Chayav mita, s'il le fait bémézi de béatra, il est chayav mita. Shabbat de chamira, velo ate les îles ou les balles. Donc les gens, ils vont pas venir à négliger Shabbat. Donc c'est un talent qui Rabbi Shimon. Il a dit bon, je peux très bien être Mekel comme Rabbi Shimon, puisque, Shabbat c'est chamour, les gens vont pas venir à être mezalzel. Comme Rabbi Shimon de Mekel. Maintenant, Yom Tov, des qui? Yom Tov qui est plus calme, parce que Yom Tov c'est un lave seulement. Yom Tov c'est un lave, il n'y a pas de chiyuv mita dans Yom Tov. Quelqu'un qui transgresse Yom Tov, il transgresse un lave. Un lave, un AC aussi. Et pourtant, on dit l'inverse, on dit que surtout sur le mixé, on est plus parti à Yom Tov qu'à Shabbat. Justement, c'est ça, c'est logique. Et justement, Yom Tov, vu que Yom Tov il est calme, alors c'est pour ça qu'on a décidé d'être plus marmire et de dire que voilà,
Moukse, c'est interdit. Dans Yom Tov, desquels, les zizouléba, les gens risquent de venir de le négliger. San Tamlat Rabbi Yehuda de Mahmir. C'est pour ça que le Tana a fait Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda, qui est Mahmir. Maintenant, voilà, donc maintenant, et finalement, c'est important de remarquer aussi qu'il y a la logique inverse. Parce que autant dans Bet Hillel, dans Shabbat, il est Mekil, et dans Yom Tov, il est Mahmir, autant Bet Shammai, c'est l'inverse. Dans Shabbat, il est Mekil, il est Mahmir, Mechila, et dans Yom Tov, il est Mekel. Parce qu'il y a la logique inverse, c'est comme il a dit Ethan, c'est que, logiquement, Yom Tov c'est calme, donc on est Mekel aussi pour Yom Tov, Shabbat c'est Chamour, on est Mahmir. En fait, il y a les deux facettes. Bet Hillel, lui, il a préféré de dire que voilà, moi je veux empêcher le zilzoul. Shabbat, il n'y a pas tellement de risque de zilzoul, j'autorise Moukse. Yom Tov, il y a un risque de zilzoul, je suis Mahmir. Donc j'ai l'agma. Donc finalement, on a parlé de quoi? On a dit que notre Mishnah parle de quoi? D'une Tanegolet Omedet la Achila ou une Tanegolet Omedet de Gadabetzim? De Gadabetzim, Chadak. Donc Bemayo Kimta. Dans quoi tu m'as interprété? Tanegolet Omedet de Gadabetzim? Ou Mishu Moukse, la problématique de Moukse? Alors moi je dis, Iachi, Ademi Flege Bebetza, Liflegu Betanegolet, Lodiocha, alors, Mechila. Au lieu d'avoir une marloquette dans le Betza, si vraiment ton problème c'est un problème de Moukse. On parle de la Tarnégolette, quand tu parles du Betza, bien avant qu'on parle du Betza, on parle de la Tarnégolette. Alors c'est vrai qu'il y a la fameuse victoire, qu'est-ce qui était avant entre la poule ou l'œuf. Mais en tout cas, bon, cet œuf-là, il vient d'une poule, donc parle-moi de la poule. D'accord? Pourquoi tu me parles de l'œuf? Bassis. Quoi Bassis? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la Non, ça, non. Qu'est-ce qui arrive en premier, la poule ou l'œuf? Parle de Bassis alors. Ah, il y en a bien un. C'est lui qui tient l'œuf. Ah, d'accord, avec Bassis, c'était pour le Moukse. Alors, il n'y a pas de Bassis dans un Balchaï, d'accord. T'as raison qu'il n'y a pas de. Tu veux dire quoi? Genre, comme. Comme le plateau. C'est-à-dire que la poule, elle est là, elle porte à l'intérieur d'elle l'œuf, quoi. Non, on dit pas ça. Sur les Baal Chaim, déjà le Baal Chaim, si lui-même il est Moukse, il est Moukse. Et en plus, même s'il n'était pas Moukse, hein? En poule, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Mais en tout cas, donc l'œuf lui-même il est Moukse. Donc si l'œuf il est Moukse, si la poule elle est Moukse, je veux dire, on devrait parler de la poule. On dit que Léodiacha, Kocha de Bet Shammai. Parce que nous on a dit que finalement entre Nolad et Moukse, c'est quoi ce qui est entre guillemets, on avait dit que finalement au final c'est le même din, mais c'est quoi ce qui est plus chamour dans l'idée entre Nolad et Moukse, entre l'œuf et la poule, c'est quoi qui est plus chamour? C'est le Nolad. Donc on vient Léodia Kocha de Bet Shammai, on te parle du Betza. Ouais, mais c'est ce terme sur le chat qu'on a dit que de toute façon, celui qui ne tient pas Moukse ne tient pas de là, celui qui tient la Moukse. Non, alors justement, même si tu me dis que le din est le même pour les deux, ça n'empêche pas que dans la logique des choses, il y a quelque part au jeu des gens un plus grand chidouche dans Nolad que dans Betza, que dans la Tarnégolette. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit qu'on a pris le Betza pour te dire un plus grand chidouche, que voilà, Bet Shammai, celui qui interdit, celui qui autorise, Mechila, Bet Shammai, celui qui autorise, et ben il autorise même le Betza. C'est pour ça qu'on a pris le cas du Betza. Le Odiacha Kocho, de Bet Shammai, de Benolad, Charé, pour te dire qu'il te dit que même Nolad, c'est autorisé. Alors il m'a dit quoi? Alors il m'a dit, pourquoi tu me dis pas le Odiacha Kocho de Bet Hillel, c'est mieux? Le Véliflog Betarnégolette, le Odiacha Kocho de Bet Hillel, par moi de la Tarnégolette, pour me dire que Bet Hillel, même la Tarnégolette qui est pas Nolad, qui est juste Moukse, ben il l'interdit. Dis-moi le corps de Bet Hillel. Donc moi, elle donne le grand principe. Vechitema kohar de Teradif. Tu pourrais me répondre en disant kohar de Teradif. C'est mieux quand je peux te présenter une Mishnah de deux facettes. Soit une facette qui va te donner un chidouche sur celui qui autorise, ou soit une facette qui va te donner un chidouche sur celui qui interdit. Kohar de Teradif. Je préfère mieux te donner la facette de celui qui est matière pour te montrer le corps du éther. C'est toujours plus difficile d'être matière. Pour pouvoir être matière, il faut que tu aies des arguments, il faut que tu sois fort. Hein, voilà. Donc c'est le kohar de Teradif. Maintenant, alors la Gemara dit, ok, même si Kocha des Teradif, alors tu me réponds pas complètement à la question, t'as quand même dire, ça mange pas de pain, de dire, Tarnégolette, ou Betsata, Bet Shammai Omrim Ta'achel, Bet Shammai Omrim Ta'achel, parle-moi des deux. C'est quoi l'histoire? C'est un mot. Tu chipotes pour un mot. Avec un mot, non seulement tu dis Kocha des Tera, et en plus tu me dis Kocha, tu me dis l'Odia Rakro de Bet Hillel. Tu me fais la totale en deux mots. Pourquoi finalement tu vas parler que du Betza? La Gemara dit, là, je peux plus vraiment te dire, t'as raison, Rav Nachman. Réponse de Rav Nachman est facile. Pas compris là. Hein? La Gemara a dit pourquoi? On a parlé de la Tarnégolette qui est pas de Bet. Au début, la Gemara a dit tu sais pourquoi j'ai parlé du Betza, le Odiacha Kocho de Bet Shammai. Elle m'a dit mais parle-moi de la Tarnégolette, le Odiacha Kocho de Bet Hillel.
Puisqu'en parlant d'un Négolet, tu es en train de me dire que le Mouxé, même ce qui est que Mouxé et qui n'est pas Nolad, Bet Hillel, il l'interdit. Alors elle dit non, je préfère mieux dire le Kochadé Tera. Tu vas le dire à quoi de dire que celui qui autorise même Nolad. Elle m'a dit, ah ouais, mais ok, bah alors, dis-moi les deux. Parle-moi et de la Tarnégolette et du Betsa. Et dis-moi, au lieu de me faire Betsa chez Nolad Yom Tov, parle-moi, dis-moi Tarnégolette, Hi ou Betsata, Betsama Yamrim, Teachel, ou Betsama Yamrim, l'autre Teachel, parle-moi des deux. Ce que dit Agma, regarde dans les mots. Vérité, ma cohardé Tera, dit Niflok Betarbayou, tu devrais t'en marloquer dans les deux cas. Tarnégolette, à Omedet les Gadel Betim, une Tarnégolette qui est Omedet les Gadel Betim, qui est Moukse, Hi ou Betsata, que ce soit elle ou son œuf. Bet Shammai Omrim Teachel, ou Bet Shammai Omrim no Teachel, d'après Bet Shammai tu as le droit de le manger, d'après Bet Hillel tu n'as pas le droit de le manger. Alors, et là, quand on dit et là, c'est-à-dire qu'on a effacé la première réponse, on passe à une autre réponse. Deuxième réponse, qui est une réponse qui va rester au final. Comme je vous ai dit, il y a trois réponses qui vont rester. Rabba, Rav Yosef et Rabbi Yitzhak, comme on verra dans la suite de Gemara. La première réponse est la réponse de Rabba. Rabba, il vient, il te dit qu'il y a une nouvelle notion. Et là, Rabba, Léolama, finalement, on parle pas d'une Tarnégolette qui est mouxée, on parle d'une Tarnégolette qui n'est pas mouxée. Tarnégolette, Omedet, la Achila, qui est pas pondeuse, qui est pas fait pour être pondeuse, qui est fait pour être mangée. À la base, cette Tarnégolette là, tu peux la prendre et lui faire la shrita, il n'y a aucun problème. Alors, on avait posé la question, pourquoi tu peux prendre une cuisse et tu peux pas prendre l'œuf? Bah, FDL. Alors, voilà, on m'a dit, et là, Maraba, Léolam, Tarnégolette, Omedet, la Achila. Et tu sais, on parle de quoi ici? Beyom Tov Shechal Liyot Achara Shabbat. On parle d'un Yom Tov qui tombe un dimanche. Mazé Meshanek, le Yom Tov tombe dimanche. Ahana. Si le Yom Tov tombe un dimanche, et il y a un principe physique qui est de dire que Kol Vekasavar ou Mishum Achana. Et le problème, c'est le problème de Achana. La Gemara t'explique tout de suite. Ou Vekasavar Rabba, et Rabba pense que Kol Betsa de Michalna Aidna. Tout œuf qui naît à Idna aujourd'hui, maintenant, mais Etmol Gmirela. Depuis la veille, il est déjà prêt. C'est-à-dire qu'en fait. À l'époque déjà, sache que c'est ça. C'est-à-dire. Maintenant, ça veut dire que l'œuf, il est déjà prêt depuis la veille. Il reste dans le ventre comme ça encore un petit peu et après il sort. Maintenant, qu'est-ce que ça. Et alors, quel est le problème? Et vu que la veille c'était Shabbat, alors ça veut dire finalement que c'est le Shabbat qui a préparé quelque chose pour Yom Tov. Alors, quel est le problème là, quel est le problème? On sait très bien qu'un œuf qui naît Beyom Rishon, on va pas l'interdire. On va pas dire, attends, s'il naît Beyom Rishon, c'est qu'il a été fait pendant Shabbat. Là, c'est Yom Tov Shabbat. Ouais, Shabbat Yom Tov. Maïvdel. Le problème, il est que la Torah, comme ce que Rabba va nous rapporter tout de suite, elle te dit, la Seouda de Yom Tov, elle a besoin d'une achana. Il faut la préparer. La Seouda de Yom Tov, il faut la préparer. La Seouda de Shabbat, il faut la préparer. Or, quand la Torah te demande de préparer, il faut que la préparation, elle soit faite Beyom Chol. Ou le jour même, ou Beyom Tov. Mais pas Shabbat qui va préparer pour Yom Tov, ou Yom Tov qui va préparer pour Shabbat. Donc c'est pour ça que Beyom Rishon, il y a une Souda de Yom Rishon, elle n'a pas besoin d'une achana. Donc vu qu'elle n'a pas besoin d'une achana, même si elle a été préparée par Shabbat, c'est pas grave. Puisque c'est pas une achana qui a été mal faite. Il n'y a pas besoin d'une achana de toute façon. Madame Michel, que l'achana a été mal faite, elle a été faite Shabbat. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas d'interdiction de préparer pendant Shabbat. L'interdiction, elle est que quand tu as besoin d'une achana, il faut que l'achana soit faite Beyom Chol. Ou le jour même, comme tu as dit. D'accord? Donc c'est pour ça que, Béhémet, dans un cas où c'est Yom Tov Achar Shabbat, ou Shabbat Achar Yom Tov, là il y a un problème. C'est ce que je dis Agma. Yom Tov avant Shabbat? Pareil pour Yom Tov avant Shabbat, exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a le héros. Non, c'est exactement la même chose. Parce que même Yom Tov qui est quelque part un petit peu moins Shabbat, il peut pas préparer pour Shabbat. Et oui, c'est pour ça qu'il y a le héros, exactement. Non, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir préparer justement Shabbat pour Yom Chol. De Yom Chol, Yom Tov pour Shabbat. Ah, maintenant regardez, dans les mots. Alors, dans les mots, regardez ce que ça donne. Veraba, les Tahameh, de Amar Rabba. Rabba, donc, il suit sa propre raison. Rabba qui nous a dit la chose suivante. Il y a marqué dans un passouk. Vaya Bayom Ashishi. Il y a marqué dans la Torah que le vendredi, Echinu et Asher Yaviu. Vous préparerez ce que vous allez manger le lendemain. Donc, c'est seulement Bayom Shishi que tu peux préparer. Chol Mechine Shabbat. Chol Mechine Yom Tov. Ve'en Yom Tov Mechine Shabbat. Ve'en Shabbat Mechine Yom Tov. Le Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov et le Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Amarle Abaya Baïdi. Alors donc voilà, donc ça c'est l'explication. Donc finalement un œuf qui naît pendant. Alors maintenant le problème il est. Alors, ok, tu m'as expliqué dans un cas où il y a Shabbat et Yom Tov qui s'enchaînent. Mais un Yom Tov tout simplement, si un Betsa qui naît, a priori, il ne devrait pas avoir de raison d'interdire, puisqu'il a été préparé quand? Erev Yom Tov. Erev Yom Tov si c'est pas un Shabbat, il n'y a pas de problème a priori. Alors Agma te demande dans ce cas-là. Malabaye.
et la meata Yom Tov be'alma tishtare. Un Yom Tov classique, ça devrait être autorisé. Pourquoi la Mishnah vient nous dire Betza Shinolda be Yom Tov, un œuf qui naît à Yom Tov, mashman n'importe quel Yom Tov. Alors, c'est une gzera. C'est une gzera, il y a une gzera de Rabbanan. Les Chachamim ils ont dit, si on t'autorise à manger un œuf qui naît à Yom Tov classique, tu vas venir l'autoriser, même Yom Tov Shabbat enchaîné. Et là, il y a un issur de Midoraita. C'est pas un issur de Rabbanan comme Moukse. C'est un issur de Oraita Mamash. L'issur de Oraita de manger quelque chose qui a été préparé pendant le Shabbat. Donc l'œuf qui a été fabriqué pendant le Shabbat. Bet Shammai, ils s'en vont. Et Bet Shammai, ils s'en foutent, exactement. T'as raison. De Horaïta. Celui qui tient pas de Horaïta, t'as raison. Khadak, c'est bien de souligner ça, que Bémet, d'après Bet Shammai, il a pas de Horaïta, exact. Non, alors, Khadak. Non, c'est possible, c'est possible. Non. On peut pas dire qu'il est méquille sur un Deoraita. Non, parce que lui, il explique parce que différemment de Rabat. C'est un chidouche que Rabat, il a sorti dans le pasouk. Ce pasouk, cette explication du pasouk de Rabat, il te dira que c'est comme ça que Bet Hillel a compris. Mais Bet Shammai, il pense pas ça. Alors, ou peut-être tu peux dire, mais je pense que c'est pas possible de dire comme ça, tu pourrais peut-être dire que Bet Shammai, il autorise un Yom Tov classique, il autorise un Yom Tov classique, mais Yom Tov Achar Shabbat, ça même Bet Shammai il interdit. Je crois pas qu'on peut pas répondre comme ça, il me semble. On peut dire les Achel, mais à Valasson, Rabbanan. Madame Michel, je reste quand même sur le fait qu'il est en désaccord avec le Doraita, t'as rien gagné. Ton problème c'est quoi? C'est-à-dire, s'il y a un Doraita, comment Bet Shammai il peut autoriser? Toi, tu me dis, c'est quoi? Lui il dit que c'est pas Doraita. Ah ouais, il dit que c'est pas Doraita. Mais à Valasson. Non, Ta'achel, ça veut dire pas. Non, Ta'achel, c'est. Quand on dit Ta'achel, ça veut dire mange-le. Si on t'avait dit patour, tu peux dire patour à Valasson. Quand on dit moutard ou tout mange, ça veut dire mange. Il n'y a pas d'interprétation. Maintenant, moi je te dis, regardez, on termine sur ça. Donc il y a une Xéra, Mishum Yom Tov Achar Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on interdit à cause du cas où Yom Tov tomberait après un Shabbat. Et alors un Shabbat classique on devrait autoriser. Aussi on fait une Xéra à cause de Shabbat qui tomberait après un Yom Tov. Shabbat de Alma, Tishtere, Xéra, Mishum Shabbat, Achar Yom Tov. Juste une petite question. Ouais. Mais en fait, l'œuf, il a pas été fait préparer juste la veille. Il a un cycle qui dure plusieurs jours, donc forcément un Shabbat avant. Alors, pourquoi on dit pas ça a été préparé depuis? Alors, quand on dit que c'est préparé, c'est pas tous les étapes de préparatif. C'est vrai, c'est la finition, le finish. Le finish, il a été fait pendant Shabbat. Entre guillemets, le makébé patiche de l'œuf, quoi, il a été fait. Où c'est marqué, c'est où l'étape? C'est Gmirela. Mais etmol Gmirela. C'est hier qu'il a été terminé. C'est hier qu'il a été terminé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il a été terminé. Produit fini. Produit fini, exactement. Mais c'est vrai que le préparatif, elle a été faite. Et quand bien même, le problème serait toutes les étapes du préparatif, à partir du moment où il y a l'étape du finish qui a été fait pendant Shabbat, ça me rend déjà interdit tout l'œuf. Parce qu'il y a déjà du issour qui a été fait. Oui. Donc, ça y est, même s'il a été préparé depuis un cycle, etc., comme vous dites, mais il y a quand même la dernière étape qui est faite pendant Shabbat, et ça y est, du fait qu'il y a la dernière étape pendant Shabbat, ça interdit l'œuf complètement. En tout cas, maintenant, on nous dit la Gemara, donc c'est pour ça qu'on interdit Shabbat et Yom Tov classique. On nous dit la Gemara, ah bon, on fait ce genre de Xérot? Ou Mi Gazrina, est-ce qu'on fait ce genre de Xérot? Ve'atania, pourtant il y a une Braïta. Regardez cette Braïta-là, elle nous dit comme ça. Ashochet Tarnegolet ou Matsaba Betsim Gmurot. Quelqu'un qui fait Ashrita pendant Yom Tov d'une Tarnegolette. Et il ouvre à l'intérieur, il voit un œuf. Hop là, Netanel, mais tout dit. On voit. Alors, ouais, Dieu. Alors, Baruch Haba. Waouh, extraordinaire. Nati, Baruch Haba. Mes frères, merci beaucoup. En tout cas, voilà, donc on est en train de terminer le DAF, là on est en train de dire, hein? Donc là, ce que nous dit la Braïta, Ashochet et Tarnegolet ou Matsaba Betsim Gmurot. Quelqu'un qui fait Ashrita d'une Tarnegolet, il trouve à l'intérieur un œuf. Donc logiquement, d'après ce qu'on a dit maintenant, tu trouves à l'intérieur un œuf, ben, il a été préparé depuis la veille, il a interdit. Alors, nous dit, il y a marqué dans la Braïta que Mutarot Lochlan Beyom Tov. On a le droit de les manger pendant Yom Tov. Et moi, je vais imita l'ixor mishum anar de michaldan beyomeon. Alors, en réalité, non, ça veut pas dire qu'il a été préparé la veille. Finalement, il est encore à l'intérieur de la Tarnegolette. Donc, peut-être qu'il a été préparé aujourd'hui, de Yom Tov pour Yom Tov. Mais la Gemara demande, tu devrais interdire. De la même façon que tu m'interdis un Yom Tov classique, quand ça a été préparé du chol pour le Yom Tov, tu devrais m'interdire quand tu fais la shrita d'une Tarnegolette et que tu trouves un betsa à l'intérieur. Pourquoi tu m'autorises ce betsa? Si vraiment on fait la xéra comme tu me dis, on devrait interdire le cas où tu ouvres la Tarnegolette, tu trouves la betsa. Dis la Gemara, vimital l'ixam mishum anar, de michaldan beyomon, ceux qui sont nés à Marley. La Gemara te dit, Betim Gmurot Bim E Iman Milta Deloshrichahi
ou Milta de l'Oshricha, Logat Rubi Rabanan. Alors, tu poses une très bonne question, etc. Ravak, Rachid pose la question. Mais moi, j'aurais pas pensé que. Moi, j'aurais pas donné cette réponse-là. Enfin, c'est moi qui dois me tromper. Quelle réponse? De l'Oshricha? Oui, ouais. Parce qu'au final, en vérité, quand dans la Chot Shrita, si par exemple tu trouves une bête dans l'animal, à l'intérieur de l'animal, Ok. à ce moment-là, il fait partie de l'animal qui a besoin de faire la Shrita, cet animal-là. Non, Et là, le bébé, non. Même quoi, t'as pas le droit. Même quoi, t'as pas besoin. Hein, Pas besoin. Attends, on va faire la Shrita. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ah, t'as pas besoin de faire la Shrita, ok, alors? Pas besoin de faire Shrita au petit. Ok, alors quoi, donc quoi? Maintenant, donc dans cette ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le même corps, le bébé, entre guillemets. Ukhla de Afrat, ce qu'on appelait Ukhla de Afrat, ouais. Voilà. Maintenant, quand là à l'intérieur, tu te dis, s'il sort, il a une truc à part entière. Ok. Donc, dans notre histoire de l'œuf, on aurait dû dire que l'œuf. L'œuf qui est trouvé à l'intérieur de la ternagolette. L'œuf il part de la ternagolette, donc c'est la ternagolette. Donc là, l'argument de dire. Tu parles de la question où dans le cas où l'œuf il a été pondu ou l'œuf il a été trouvé à l'intérieur de la ternagolette. Dans les deux cas, je suis en train de répondre aux deux. Si, quand il est en train. Là, Ok, alors justement, alors t'as raison, mais le problème, c'est que donc tu reviens, tu reprends la question qu'elle avait demandé au départ. La Gemara avait demandé au départ comment ça se fait que dans une ternagolette qui est autorisée, t'as pas le droit de manger l'œuf. Pourtant l'œuf c'est une partie du ochel de la ternagolette. Quand il sort, c'est une autre entité, je comprends. Ah, tu comprends quand il sort. La Gemara avait dit que même quand il sort, c'est la même entité, c'est comme si tu avais coupé une cuisse. La Gemara avait dit au départ. Mais on te dit ici que non, on te dit qu'il y a cet œuf là, il a été nigmar pendant la veille. Kol betzadeh mitzalda aïdna, mais etmol gmirela. S'il est né aujourd'hui, c'est qu'il a été préparé la veille. Et s'il a été nigmar la veille, il y a un nouvel issou qu'on pense qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. C'est le issou qui a dit Rabat, Achana de Rabat. Alors, est-ce que, on verra plus tard, est-ce que c'est la même chose pour la BMA ou pas? T'as raison. Est-ce que BMA, chez Nolda, Beyam Tov, est-ce que c'est aussi la même chose ou pas? On verra, ça va être Maintenant, juste quand on termine sur ça, on te dit, là, je réexplique la réponse de la Gemara, c'est que finalement, tu sais pourquoi les Chachamim n'ont pas fait la Gzera dans le cas où tu as fait la Shrita d'une ternagolette et que tu trouves un œuf, alors que finalement, il y a la même Gzera qui serait appropriée dans ce cas-là aussi. C'est parce que c'est quelque chose, il y a un grand principe dans les Gzerot des Chachamim, que les Chachamim ne font pas une Gzera sur quelque chose qui n'est pas Shriach, qui arrive rarement. Quand c'est quelque chose qui arrive rarement, les Chachamim ne prennent pas le temps de se fatiguer à faire une Gzera. Alors, donc là, et c'est rare de trouver. C'est rare de faire une Shrita et trouver un œuf dans une ternagolette. C'est rare. Donc, Milta de l'Oshricha, Logat Rubi Rabanan. Ravak Obo, donc on reprend Bezrat Hashem demain, la réponse de Rav Yosef. Bravo les amis. Alors maintenant, Rashi pose la question. Amiel, il a demandé la question, c'est une Gzera, l'Gzera. Rashi dit que, Des Oraïta, il n'y a pas? Rashi, Vim Tomar avec Gzera. Parce que ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est une Gzera. Et ceux qui sont dans le ventre, tu veux faire à cause de ceux qui naissent aujourd'hui. Alors, moi, je te dis que, on peut parler d'un cas où c'est directement Shabbat Achar Yom Tov. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de Gzera. C'est quoi le cas d'une Gzera? C'est un Yom Tov classique, où il n'y a pas de Shabbat avant, hein. Gzera, à cause du cas de Yom Tov et Shabbat. Non, de Yom Tov. Non, Shabbat et Yom Tov. Shabbat qui est enchaîné avec Yom Tov. À cause du cas de Shabbat enchaîné avec Yom Tov, on interdit Yom Tov tout seul. Donc, c'est-à-dire le cas de Yom Tov tout seul, c'est une Gzera. Mais si on parle d'un Shabbat et Yom Tov, donc il n'y a pas une Gzera. Ravak ou Baruch. Tu dis qu'ils n'ont pas le temps de faire une